Et pourtant, justement, ce rallye-ci allait déboucher sur le meilleur suspense que l'on ait vu ces 5 dernières années. Sneyers se plaignait d'une Lancia faisant des cabrioles et devait d'emblée laisser à Droogmans la victoire dans 4 épreuves de classement d'affilée, avant de trouver la réplique. Dans cette phase initiale, Guy Colsoul devait encore une fois nettement s'incliner devant Regenster, qui disposait de beaucoup plus de chevaux, et ce, malgré tous les efforts consentis par le laitier volant. Paul Liétard se retrouvait à une hauteur solitaire entre le grand groupe de voitures B et les meilleures voitures du groupe A, et se chargea surtout de faire plaisir aux spectateurs. Le directeur de course du TAC, Ivan Vian, était le premier meneur du groupe A, malgré le fait qu'il avait un gros rhume et avait reçu un remède de cheval d'un médecin. En effet, la REP était sortie de la route à Ardøy et avait cassé une vitre latérale. Les autres vedettes du groupe A se suivaient de près. Gudezön se bagarrait avec une boîte de vitesse défectueuse. Tang et Dumoulin marchaient bien, tandis que Vermeersch n'arrivait que rarement à sortir la bonne puissance de sa Corolla, et que Probst vint finalement s'annoncer comme le véritable challenger. Tandis que Robert Droogmans savourait sa première place inattendue, mais amplement méritée, Sneyers répliquait avec hargne, se plaignant de pneus inadaptés, ce qui fit croître la distance jusqu'à 10 secondes. Derrière ces deux, la situation se stabilisait, avec des distances croissantes entre Regenster, Colsoul et Liétard. Mais dans le groupe A, la REP était déjà remontée aux avant-postes, après que Vian eut crevé à Mendes, ce qui ramena Gudezön dans ses parages. Dumoulin, de son côté, était retardé par la puissance limitée de sa cadette. Dans le groupe N, Alain Lopez et Koen Nutten se partageaient les premières places devant Louis Mast. Wij willen dus gewoon bewijzen dat je met een gewone seriewagen ook kunt rallyrijden. En bewijs is er, het is al de 6e of de 7e rally die we gaan uitrijden. Met dat loodje erop, dus zonder ook maar eenmaal die motorkap geopend te hebben. Ce duo pilote en effet une cadette standard plombée par le RACB. La bagarre entre les deux coqs de combat continuait de manière extraordinairement passionnante et Droogmans et Sneyers accomplirent le 3e tour en exactement le même temps. Et il en fut de même un peu plus tard pour les ténors du groupe A, la REP et Vian, se battant également au coude à coude. Leurs Ascona ne laissèrent aucune chance aux autres prétendants à la victoire en groupe A. Lorsque tout le monde s'en allait pour un repos bien mérité, il s'avérait en salle de comptage que Sneyers et Droogmans avaient parcouru la première partie en exactement le même temps. 260 km à vitesse de pointe n'avaient donc pas pu les séparer, de sorte que Sneyers se mit soudain à y croire de nouveau et que Droogmans était déjà disposé à se rendre à l'évidence. Regenster, Colsoul et Liétard suivaient ce petit jeu à distance, le jeune Wallon ayant dû concéder largement 5 minutes et se retrouvant soudain avec Colsoul sur les talons. Dans le groupe A non plus, la décision entre les vedettes n'était pas encore tombée. Il apparut seulement de plus en plus nettement combien les Ascona étaient rapides.
Il est remarquable de constater comment ces vieilles guimbardes laissent sur place les voitures de conception plus modernes. Et on a toujours notre capot qui est plombé. Hein. Ça, c'est unique. Hein. La première fois qu'on voit ça en rallye international. Revoyons encore un peu toutes les figures marquantes de ce circuit des Flandres passionnant. Le dernier jour, Alain Lopez eut encore fort à faire avec Louis Mast, mais il résista néanmoins jusqu'à l'arrivée. Les pilotes régionaux Claraut, Tang et Dumoulin pouvaient se réjouir d'une course passionnante. Le pilote d'Opel arrivant tout juste dans les 10 premiers. À l'arrivée, Jean-Claude Probst apparut pour la première fois de la saison comme un homme heureux, maintenant qu'il avait pu piloter l'escorte vers une 9e place dans le sillage de Gabi Gudezeuil. Cela ne suffisait pourtant pas et de loin pour suivre les Ascona. Celles-ci ne furent véritablement séparées qu'à l'arrivée, lorsque Vianne cassa sa boîte de vitesse. Lietard remporta encore une fois une place d'honneur, après sa victoire en groupe N à Ypres et la coupe Peugeot. Mais il n'était pas de taille à affronter Colsoul et Regenster. En vue de la ligne d'arrivée, ce dernier dut encore se dépêcher lorsque Colsoul avait subitement attrapé des ailes et poussa sa Manta à des performances inouïes. Sneyers, aussi bien que Drogmans, sortirent encore une fois de la route dans ce suspense à la Hitchcock, la différence entre eux deux s'accroissant jusqu'à 22 secondes. Dans la phase finale, Sneyers les rattrapa toutes, à 2 près. Pour Drogmans, cependant, l'incroyable se produisit. Cette année, il remporta une victoire que l'on croyait impossible, avec Ronnie Joosten comme compagnon fidèle à côté de lui.